Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici avec Nathalie. Bonjour. Tu es sophroanalyste et aujourd'hui on va parler des outils qui sont utilisés en sophroanalyse justement. Que tu travailles avec des outils à proprement parler? Alors en fait, la sophroanalyse, c'est une méthode qui est une synthèse de plusieurs méthodes. Donc il y a la sophrologie, il y a l'analyse jungienne, donc la psychanalyse de Jung avec les grands symboles universels qu'on appelle les archétypes. Oui. On utilise la programmation neuro-linguistique, la PNL, dans le fait que en fait, les gens sont formatés, sont programmés par leurs canaux sensoriels et par le langage. Voilà, donc c'est ce qui fait que je disais que certaines personnes vont être plus kinesthésiques, donc on va avoir plus des ressentis corporels, d'autres vont être visuels, d'autres vont être plus auditives. Des perceptions qui sont c'est propres ça, l'olfaction, même le goût, il y a des gens qui sentent des goûts dans la bouche, etc. Donc ça c'est la PNL et donc je vais utiliser moi dans les mots que j'emploie, je vais me mettre un peu sur la fréquence, je vais essayer de voir un peu sur quel canot la personne, quels sont les canaux préférentiels qu'elle utilise et je vais adapter mon langage. Oui, bien sûr, oui, sinon il y a trop d'écart et on ne se rejoint pas. Exactement. Alors donc ça c'est pour la PNL. Je vais également l'inviter, si je sens qu'elle est visuelle, je vais l'inviter à accueillir les images. Si je sens qu'elle est auditive, je vais l'inviter à accueillir des mots qu'elle entendrait. Voilà. D'accord. Ça utilise également des outils de l'analyse transactionnelle. D'accord. Alors l'analyse transactionnelle, ça sous-entend qu'on a plusieurs états du moi, plusieurs parties en nous. Alors on en a au moins 3. En nous, en tant qu'adulte, on a un enfant intérieur. Oui. On a un adulte qui s'est construit au fil du temps pour faire face aux réalités. Exact. Et on a un parent qui, parfois on est parent soi-même, et même si on n'est pas parent, on est parentalisé, c'est-à-dire qu'on a une notion en nous de père et de mère, même si on est orphelin en fait. Bien sûr. On a eu des personnes qui ont joué pour nous ce rôle, qui nous ont paterné ou materné. Donc on a cette structure et on en a même plus puisque on est un petit peu comme des poupées gigognes, comme les matrioshkas, les poupées russes, exact. en fait, qui sont emboîtées les unes dans les autres. Et parfois il y a des moments du temps, les moments où le temps ne passe pas, où c'est figé parce que on a vécu quelque chose qui peut être traumatique ou on s'est arrêté, il y a eu une peur, il y a eu parfois j'ai des gens qui vivent des choses à l'école ou très difficile ou dans une relation ou un deuil ou une maladie qui fait qu'à ce moment-là le temps s'est figé et donc il y a des états du moi. Donc en psychogénéalogie on peut reprogrammer, en tout cas déjà prendre conscience de certaines croyances qui nous sont héritées de nos aïeux et qui nous desservent dans notre vie présente, voire qui nous limitent, qui nous sabotent même parfois. Oui, il y en a beaucoup, comme penser qu'une femme doit être forcément mère ou que tous les hommes sont violents. Tout à fait. Voilà, c'est des héritages douloureux. Tout à fait, donc ça permet d'en prendre conscience et de déprogrammer pour reprogrammer des croyances pour le coup qui nous permettent qui sont positives, de nous épanouir dans notre vie. La sophroanalyse permet également du fait de l'ouverture de conscience. Donc on est en élargissement de conscience et donc on travaille alors dans cette vie-là, dans cette incarnation au niveau des mémoires corporelles, donc de la matière de notre corps, donc de la conception jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à notre présent. Mais on peut être amené, la conscience en tout cas, le fil de la conscience peut nous amener avant notre conception. Donc dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, donc dans des vies antérieures, parfois des existences passées, dont on ramène des mémoires qu'il faut également libérer. Oui, exactement. Qui sont toutes aussi pesantes. Qui sont toutes aussi pesantes, voire des fois très très pesantes, qui nous empêchent de devenir la meilleure version de nous-mêmes dans cette vie, qui peuvent nous empêcher d'être parents. Ça peut donner des troubles de la fertilité, ça peut occasionner des maladies, des blocages relationnels, à trouver un compagnon, une compagne, à trouver
trouver un travail, à avoir l'abondance, quand on a eu des passés où on a formulé des vœux, des contrats, des pactes. Exact. Voilà, donc ce sont des choses que je vois régulièrement. Qui peuvent se répéter de vie en vie, parce que tant qu'on n'a pas réglé un truc, on le retravaillerait apparemment. Donc je me dis, il y a tout intérêt à mettre de la lumière sur ce qu'on vit là maintenant pour pouvoir justement évoluer, avancer en conscience. En tout cas, je suis ravie de cette découverte parce que la sophranalyse réunit vraiment tous mes champs de bataille, c'est-à-dire et travailler le corps en même temps, s'ouvrir sur soi, travailler sur aussi la vie intra-utérine, sur ces aïeux qui ont un poids phénoménal sur notre histoire et sur nos croyances limitantes, sur les vœux aussi que les parents formulent auprès de nous quand on arrive à la naissance. Donc en fait, je retrouve ça en général que en ostéofluidique où justement on travaille tout ça, et je découvre maintenant la sophroanalyse qui regroupe tous ces critères-là. Donc je suis vraiment ravie. C'est très complet. Oui, c'est très complet. Ça permet de mettre de la conscience à la fois sur ce qu'on vit corporellement et également sur tout ce cheminement, tout ce fil. Enfin, il y a un fil conducteur. C'est ça. Et moi, en tant que praticienne, je ne fais qu'accompagner en fait la personne. D'accord. Bah, merci beaucoup Nathalie pour ces informations. Merci Julie de m'avoir offert ton espace d'expression. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à très vite. Au revoir.